Bonjour tout le monde. Alors maintenant on va répondre aux questions 3 et 4 dans la série 1, la série d'exercices supplémentaires 1. Et on commence avec une question qui concerne la réfraction de l'eau dans une piscine. On dit dans une piscine de 2 mètres de profondeur, on jette une pièce de monnaie à 2 mètres du bord. Si les yeux de la personne sont à 1,5 mètre du sol, à quelle distance du bord de la piscine peut-il reculer et voir la pièce malgré tout? Donc lorsqu'on dessine la situation, on a le sol, la piscine et le bonhomme qui se tient ici au bord. Ses yeux sont à 1,5 mètre du sol. Donc ça, c'est cette distance-là. Et comme il peut tout juste voir la pièce, ça veut dire que le rayon effleure le coin de la piscine. Autrement, il pourrait voir la pièce facilement. Mais s'il recule davantage, il ne peut plus voir la pièce. C'est ça qu'on dit. À quelle distance peut-il reculer et voir la pièce malgré tout? Donc, si la pièce est à 2 mètres du bord, comme ça, et que la profondeur, on dit dans l'énoncé que la profondeur de la piscine, c'est 2 mètres, alors ça devient un calcul angulaire très facile parce que la tangente de cet angle-ci donne 2 sur 2 égale 1, et la tangente de 1, c'est 45 degrés. Donc, on a un angle ici de 45 degrés, même chose pour ici. Ce sont 2 angles correspondants parce que vous avez 2 lignes parallèles ici, 2 horizontales. Donc, si ce triangle a un angle de 45 degrés ici avec un côté opposé d'1,5 mètre, ça signifie que le côté adjacent aussi doit avoir 1,5 mètre, puis c'est jusque-là qu'on peut reculer. À partir du moment où on remplit la piscine d'eau maintenant, lorsque la piscine est remplie d'eau, là, il va y avoir une réfraction ici, et l'angle de sortie du rayon ne sera plus 45 degrés, mais un autre angle qui dépend de la réfraction. Donc, le rayon ici va changer. La personne a toujours une hauteur de 1 mètre, mais ce rayon qui sort avec un angle de 45 degrés, donc ça c'est l'angle d'incidence parce que c'est l'angle entre le rayon et la normale étant une perpendiculaire à la surface. Et là, lorsqu'on regarde dans le deuxième milieu qui est l'air, l'angle va être plus grand parce que l'indice est plus petit. Donc ici, vous allez avoir θ2, le deuxième angle, et essentiellement, le bonhomme se tient ici. Donc ici, vous avez toujours un côté de 1,5 mètre, mais ce côté-là est inconnu ici. Alors il faut d'abord commencer par calculer θ2, ça veut dire, j'écris la loi de Snell, 1,33 fois le sinus de 45 degrés donne 1 fois le sinus de l'angle qu'on cherche, θ2. Et quand on le fait avec la calculatrice, on obtient θ2 égale 70,1 degrés. Donc, on va pouvoir calculer cette distance-là, compte tenu du fait que le côté adjacent du triangle, c'est 1,5 mètre, c'est la hauteur des yeux de la personne. Autrement dit, tangente de 70 égale D sur 1,5, ce qui nous permet de trouver D comme étant 4,15 mètres. Alors ça veut dire qu'on peut reculer jusqu'à 4,15 mètres et on reçoit le rayon réfracté tout juste sur le bord de la piscine. Si on recule davantage, on ne voit plus la pièce. Si on avance, on continue à la voir évidemment, mais jusqu'où on peut reculer, c'est 4,15 mètres. Numéro 4 maintenant, on dit à Port-au-Prince-le-Midi, le 21 décembre, le soleil fait un angle de 42 degrés par rapport au zénith. Donc là, je vais effacer tout ça. « 42 degrés par rapport au zénith » et on spécifie que le zénith, c'est le point qui est à la verticale de là où on se situe. Donc, dans le fond, c'est une normale par rapport à l'eau. Le zénith, c'est la verticale, c'est le point du ciel qui est à la verticale.
Alors, le soleil fait un angle de 42 degrés, ça veut dire que les rayons du soleil arrivent avec un angle d'incidence de 42 degrés. Là, c'est le bel soleil. Et puis, dans l'eau, il va y avoir un angle de réfraction qui va être plus petit que ça parce que l'indice de l'eau de mer, c'est 1,34. Donc, quel est l'angle sous lequel le poisson voit le soleil? Autrement dit, le poisson qui est ici, par rapport à son propre zénith, bon, cet angle-ci et cet angle-là sont alternes-internes, donc c'est le même angle. Et ce qu'on veut ici, c'est trouver l'angle de réfraction θ2. Donc on va l'appliquer dans la loi de Snell-Descartes, on va dire 1 fois le sinus de 42 degrés, qui est l'angle d'incidence, est égal à 1,34 fois le sinus de θ2 que l'on cherche. Et θ2 devient égal à 30 degrés. θ2 devient égal à 30 degrés. Ensuite, on nous demande de combien de degrés les rayons du soleil vont-ils dévier en entrant dans l'eau. Alors, s'il n'y avait pas eu la surface de l'eau, il y aurait eu un angle ici de 42 degrés par rapport à la verticale, mais compte tenu qu'il y a l'eau, il y a un angle de 30 degrés. Ça veut dire que la déviation, c'est la différence entre ce 42 degrés, qui est la direction initiale, et le 30 degrés, qui est l'angle de réfraction. Donc, ça vous donne un angle de déviation de 12 degrés. Et finalement, quel est l'angle entre le rayon réfléchi et le rayon réfracté? Le rayon réfléchi, je ne l'avais pas dessiné jusqu'à présent, mais il est là. Et la loi de la réflexion me donne un angle de 42 degrés ici. Et donc, si on veut connaître cet angle-ci, l'angle entre le rayon réfléchi et le rayon réfracté, le plus facile, c'est de trouver d'abord le complémentaire de 42, qui est ici par rapport à l'horizontale, et le complémentaire, bon là ça fait un peu beaucoup là, le complémentaire de 30, qui est 60, par rapport à l'horizontale toujours, puis la somme de ces deux-là va me donner 108 degrés. Ça, c'est l'angle entre le rayon réfléchi et le rayon réfracté.